Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide aujourd'hui à entendre ce thème. Parce que la jeunesse est face à un défi majeur. Même on peut dire des défis majeurs. Et face à la société qui impose ses standards, qui impose ses coutumes, ses us, nous voyons que c'est difficile pour les jeunes, mais même nous-mêmes, ça concerne vraiment tout le monde. C'est difficile de pouvoir rester focus. C'est difficile de pouvoir rester vraiment dans la présence de ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. C'est vraiment compliqué parce que tôt ou tard, les jeunes se mettent à imiter, à suivre tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Et Dieu, voyant l'état de sa jeunesse aujourd'hui, nous donne ce thème, comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous avons donc deux lectures, le livre de Deutéronome, les chapitres 6, du premier verset au 6e, si je ne m'abuse, c'est ça, du premier verset au 7e, pardon. Voilà. Et Galates 4 du premier verset au 6e. Donc, si on lit les versets 1, le premier verset, Deutéronome 6, le premier verset, si on le lit, Alléluia. oui. Voici les commandements, Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, Oui. votre Dieu, a commandé de vous enseigner, oui, afin que vous les mettiez en pratique dans Oui. le pays dont vous allez prendre possession. merci, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a donné, nous a fait une promesse. Dieu nous a vraiment fait une promesse. Et il a promis de nous donner un pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel correspond vraiment à une dimension de plénitude, une dimension de quiétude, une dimension où nous pouvons avancer avec sérénité, malgré les embûches, malgré les difficultés dans la vie. Ce pays où coule le lait et le miel correspond dans notre vie à la dimension où, devant l'adversité, je sais comment marcher. Amen. Devant l'adversité, je sais comment me comporter. Amen. Je sais comment prier. Je sais comment louer Dieu. Amen. Je sais comment élever la voix. Amen. Et je sais comment prier. Amen. Dans ces moments compliqués, pour atteindre maintenant le pays où coule le lait et le miel, je sais comment avancer. Amen. Je sais comment rentrer dans la gloire du Seigneur. Parce que Amen. le pays où coule le lait et le miel correspond à la gloire du Seigneur. Amen. Le pays où coule le lait et le miel correspond vraiment où Dieu a envoyé son Fils unique bien-aimé Jésus-Christ pour que vous et moi nous soyons sauvés, pour que vous et moi nous soyons vraiment transformés, pour que vous et moi nous soyons prêts à pouvoir agir avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de gloire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix. Alléluia. 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 Mais pour arriver à là, il nous demande d'avoir cette humilité de l'écoute. Cette humilité de nous taire et de nous approcher de sa parole pour pouvoir écouter avec beaucoup d'attention. Amen. Donc dans Deutéronome, le chapitre 6, il nous présente ses commandements, il nous présente donc ses ordonnances. Pour ceux qui sont chrétiens célestes, il nous présente les différents préceptes de l'Église. Pour ceux qui sont
qui n'ont pas de confession religieuse. Ils présentent des codes de la société et nous demandent de respecter cela. Si tu es dans une église chrétienne, respecte cela pour pouvoir bénéficier de la quiétude spirituelle. Amen. Si tu es dans une église musulmane, respecte donc le Coran pour approcher maintenant, pour entrer dans la dimension du pays où coule le lait et le miel. Amen. Et maintenant, si bien sûr, alléluia, Alléluia. tu es dans aucune confession, respecte la loi de ton pays afin que tu puisses t'approcher de ce que Dieu attend de toi. Amen. Pour peu que cela ne soit pas quelque chose qui te fasse faire des choses qui sont inconscientes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. 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 Vous savez, quand Dieu nous dit d'écouter sa parole, ce n'est pas seulement entendre. Dieu ne nous demande pas d'entendre sa parole. Dieu nous demande d'écouter sa parole dans le sens où il a besoin que vous et moi, nous mettions en pratique ce que nous avons entendu. Amen. Écouter, c'est mettre en pratique activement dans le sens d'obéir à sa parole. Amen. Aujourd'hui, la société pousse chacun d'entre nous, surtout les jeunes, mais tout le monde, à rentrer dans le moule de la mode, à rentrer dans le moule des choses qu'on voit. Quand on regarde les séries, quand on regarde les films, c'est pour donner une conscience nouvelle au monde. Et si nous ne discernons pas ce qui est bon de ce qui est mauvais, si nous ne discernons pas ce qui est de la gloire de Dieu, ce qui ne l'est pas, si nous ne discernons pas ce que Dieu attend de nous, nous allons suivre de manière bête et disciplinée ce que le monde nous impose. Alléluia. 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 Maintenant, le mot porte son nom. Sur les réseaux sociaux, cela veut dire ce que ça veut dire, les influenceurs. Cela veut dire que l'influence du monde est rentrée dans nos vies. L'influence du monde est rentrée dans nos familles. L'influence du monde est rentrée dans nos maisons. C'est pourquoi il faut faire attention quand on laisse les réseaux sociaux entre les mains des enfants. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit faire attention quand on voit les TikTok, quand on voit les Instagram, quand on voit les Snapchat. Il faut qu'on fasse attention parce que tous ces réseaux sociaux ont de bonnes choses, mais aussi tous ces influenceurs qui influencent nos enfants, qui influencent nos vies. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on apprend à l'homme de tromper sa femme. On apprend la femme comment tromper son homme sur les réseaux sociaux. On apprend comment il faut se détourner de l'église. Il faut se détourner de Dieu sur les réseaux sociaux. On donne la parole à des personnes qui n'avaient pas la parole. On donne le pouvoir à des gens qui n'avaient pas de pouvoir. On donne l'autorité à des gens qui n'avaient pas l'autorité. On donne l'autorité à des gens sur nos enfants. On donne l'autorité à des personnes sur nos pasteurs. On donne l'autorité des gens sur nos églises. On donne l'autorité au monde sur les principes de Dieu. Alléluia. 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 Faire ainsi, c'est bâtir notre vie sur le sable. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset Alléluia. 24. Oui, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis entend les paroles du Seigneur et les met en pratique et met les paroles du Seigneur en pratique sera semblable à un homme prudent sera semblable à un homme prudent. qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pourquoi quand on se met sous l'influence du Seigneur, on a bâti sa maison sur le roc et elle n'est pas ébranlée. C'est pourquoi quand on bâtit sa foi sur la parole du Seigneur, on change maintenant notre façon d'agir. Et quand maintenant on a l'influence du monde, on ne peut pas être ébranlé, oui.
La pluie est tombée. La pluie va tomber. Les difficultés, les influences vont tomber. Les torrents sont venus. La parole de Dieu, quand elle est inscrite dans nos cœurs, peut être soumise à toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'angoisses. La pluie va tomber, c'est-à-dire les pleurs vont arriver. Le torrent va arriver, c'est-à-dire que le combat sera difficile. Oui. Les vents ont soufflé C'est-à-dire que Satan sera présent, oui. et se sont jetés contre cette maison. Et notre maison qui a été bâtie sous le roc va subir toutes sortes d'influences, va subir toutes sortes de paroles. On va te calomnier, on va te rejeter, on va te mettre à part, oui. Elle n'est point tombée. Mais tu ne vas jamais tomber dans le nom de Jésus. Tu ne vas jamais tomber dans... Je suis en train de te dire que quand Dieu a inscrit sa parole au milieu de toi, quand Dieu t'a donné la force et la parole, quand Dieu a mis cette parole dans ton cœur et que tu te mets à l'écouter, c'est-à-dire que tu la mets en pratique activement, oui, je suis en train de te dire que ta maison est bâtie sur le roc. Alléluia. Alléluia. Oui? Mais quiconque entend, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Oui. Mais quiconque entend ces paroles que je dis Mais si tu entends la parole du Seigneur, et ne les met pas en pratique, et si maintenant tu n'obéis pas et tu ne commences pas à te conformer aux choses de Dieu, mais tu commences à te conformer à ce que les influenceurs te disent, si tu commences à te conformer à ce que le monde te dit, si tu commences à te conformer à ce que la tradition des hommes veut, Jésus te dit, oui, sera semblable. Jésus à un dit que homme tu seras insensé. semblable à un homme insensé. C'est-à-dire que tu seras semblable à un homme qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que tu seras semblable à une femme qui ne connaît pas la justice. Tu seras semblable à celui qui prend des décisions avec hâte. Tu seras semblable à celui qui n'a pas compris là où Dieu veut l'emmener. Oui? Qui a bâti sa maison sur le sable. Et si ta maison est bâtie sur le sable, oui, La pluie est tombée quand tu auras les pleurs, quand tu auras les difficultés, quand tu seras soumis à des pressions au travail, quand tu seras soumis à des pressions dans ta maison, si tu es un homme, ta femme qui te fait des reproches, si tu es un homme, ta femme qui te délaisse, si tu es un homme, ta femme qui n'est pas soumise, si tu es un homme, ta femme qui t'oublie, si tu es un homme, ta femme qui met donc l'autorité des enfants, enfin la vie des enfants sur la vie, L''AVIS, sur ton avis, oui. les torrents sont venus Les torrents sont venus, c'est-à-dire que la guerre s'est déclarée autour de toi. Tes amis t'ont abandonné. C'est-à-dire que le chômage pointe et que tu as beau te démener au travail, cela n'a aucun résultat probant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de voir ta vie s'émietter. Oui. les vents ont soufflé Et Satan lui-même s'est déchaîné sur toi. et Oui. ont battu cette maison. Et voilà, puisque ta vie n'est pas construite sur des rudiments qui sont solides, voilà, Satan, quand il se présente, la maison qui est ta vie sera abattue. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Oui, Elle est tombée oui. et sa ruine a été grande. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez dans la présence du Seigneur, Dieu nous demande, pour atteindre maintenant la dimension du pays où coule le lait et le miel, pour atteindre maintenant cette dimension de quiétude, il y a un prérequis qui est la crainte du Seigneur. Il y a une chose que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir obéir. Et dans cette obéissance, il y a un mot qui revient qui est l'amour du prochain. Plus tu manifestes de l'amour envers ton prochain, plus tu es enclin à pouvoir recevoir la parole dans ton cœur. Et quand tu reçois la parole dans ton cœur, tu as envie maintenant de la mettre en pratique et d'obéir à ton Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, un jeune chrétien qui est confronté à l'alcool, un jeune chrétien qui est confronté à la drogue, qu'il aura écouté, qu'il aura entendu cette parole,
une femme qui est confrontée comment je vais dire ça, si ce n'est pas la soumission, c'est, oh là là, le mot m'échappe, à la rébellion dans son foyer. Alléluia. Alléluia. Si elle a gardé la parole dans son cœur, si il a gardé ce jeune, la parole dans son cœur, il va s'éloigner et plutôt que se diriger vers les choses du monde, il va se diriger vers son église. Plutôt que de se confier à celui qui va lui vendre la drogue, il va se confier à son pasteur qui lui promet la réussite à l'école. Oui, il va bâtir donc sa maison et il va se souvenir que si Dieu lui a dit, il va se souvenir quand on va lui demander pardon. Alléluia. 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 Quand on va lui demander, est-ce que tu veux de l'alcool? Il va se souvenir. Temple de Dieu, c'est bien vous. Esprit de Dieu, habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Il va se souvenir que le temple de Dieu est saint. Temple de Dieu, c'est bien vous. C'est son corps. Par voie de conséquence, il saura qu'il ne peut pas ni fumer, ni prendre de l'alcool à outrance, ou encore, ni même se droguer. Alléluia. Alléluia. La femme va se souvenir que Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire que Dieu va te... Quand Dieu t'a parlé et que tu as une situation, le fait d'avoir mis la parole dans ton cœur, cela se réveille en toi. Cela se révèle à toi. Et quand tu es face à une situation, tu sais maintenant quel chemin emprunter. Parce que Dieu a posé des actes spirituels dans ton cœur. Dieu a posé cette parole dans ton cœur. Dieu a posé ses préceptes dans ton cœur. Dieu a posé son esprit dans ton cœur. Alléluia. 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 Vous savez, l'enfant qui écoute, c'est celui qui vivra longtemps. C'est pourquoi la parole dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Amen. L'enfant qui écoute vivra longtemps. L'enfant qui n'a pas écouté a mis ses doigts dans la prise. L'enfant qui n'a pas écouté a fait des crédits et s'est retrouvé dans des situations bancaires très graves. L'enfant qui n'a pas écouté est allé dans la drogue et a été emprisonné et a perdu son travail. L'enfant qui n'a pas écouté, c'est celui qui s'est détourné de ce que la parole de Dieu lui a dit et Dieu c'est son Père. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, que vos oreilles soient ouvertes, que vos oreilles soient vraiment ouvertes et que vous soyez le reflet de ce que Dieu attend de vous. Amen. Que vous soyez le reflet de sa parole. Amen. Que vous soyez le reflet d'un homme qui chemine pour arriver à la gloire éternelle. Amen. La gloire éternelle, qui est le lait où coule le pays où coule le lait et le miel. La gloire éternelle, ou le pays où tu es dans la quiétude. La gloire, c'est aussi quand tu es dans ton foyer, que ta femme te respecte et que ton mari t'aime. La gloire éternelle, c'est aussi quand tu es dans ton église et que le Saint-Esprit se manifeste en toi. La gloire éternelle, c'est comme maintenant le pays où tu vis, c'est le pays que Dieu a choisi pour toi, pour que tu puisses maintenant avoir les places de ce monde. Pas les places du petit, mais tu seras dans les grands de ce monde. Pas lorsque tu es en dernier, mais que tu seras toujours considéré parmi les premiers. Amen. Pas comme les pauvres, mais tu seras considéré comme celui qui a beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, Dieu dit tu aimeras Ton prochain comme toi-même. l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire que tu dois consacrer maintenant ta vie à des choses et à des actes où Dieu prend plaisir maintenant à te voir les faire. Alléluia. 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 L'amour véritable de Dieu est une consécration. Est-ce qu'on me comprend? Amen. L'amour véritable est une consécration. Et être consacré, c'est donner maintenant à Dieu la part de son âme, la part de son corps, la part de son esprit qui lui revient. Amen. Et si c'est son âme, c'est toute son âme. Si c'est son esprit, c'est tout son esprit. Si c'est son corps, c'est tout son corps. Alléluia. 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 Vous savez, de nos jours,
quand on voit quelqu'un, nous avons envie d'être dans un amour partiel. Quand on commence l'église, on a envie d'aimer l'église partiellement. Il y a des gens qui rentrent dans l'église céleste et qui aiment l'église partiellement. C'est-à-dire que j'aime l'église pour les cérémonies, les visions et la prière et les chants. Mais je n'aime pas l'église parce qu'elle m'impose de ne pas boire d'alcool. Je n'aime pas l'église parce qu'elle m'impose de m'habiller en soutane. Il y a des gens qui rentrent dans l'église de Dieu, quelle que soit l'église, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qu'ils aiment encore les choses du monde. Cela n'est pas une consécration. C'est comme celui qui est dans son foyer et qui dit qu'il aime sa femme, mais qui n'est pas consacré à sa femme. Celui qui dit qu'il est consacré à ses enfants, mais qui passe son temps à les abandonner. C'est comme un jeune, la jeunesse dit vraiment qu'elle aime suivre Dieu, mais elle aime les choses de ce monde. Je suis en train de vous dire ce matin que aimer Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu est une façon de se détacher du monde. C'est pourquoi Paul dit ne vous conformez pas aux choses du siècle présent. Alléluia. 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 Ne vous conformez pas aux choses du siècle présent. Et c'était temporel, puisqu'il n'a pas écrit la Bible dans le siècle d'avant. Il a écrit la Bible maintenant dans ce... Il n'a pas écrit la Bible de ce siècle présent, pardon. Il a écrit la Bible bien avant. Et pourtant, c'est intemporel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en tout temps, chaque fois qu'on vous présente quelque chose, vous les jeunes, faites les choses en renouvelant votre intelligence. Il y a très longtemps, on tuait les homosexuels. Est-ce qu'il fallait tuer les homosexuels? Non. Maintenant, il faut que les hommes et les hommes se marient. Est-ce que les hommes et les hommes doivent se marier? Non. Par contre, on doit comprendre que l'amour véritable de son prochain, l'amour véritable de Dieu, l'amour véritable quand on doit rentrer dans la dimension du Seigneur, c'est d'avoir en son sang, d'avoir dans son cœur, d'avoir dans son âme cette grâce et cette puissance de se conformer à ce que la Bible dit. Vous savez, se conformer à ce que Dieu dit, c'est comprendre maintenant la miséricorde de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a du talent, qui chante bien, quelqu'un qui joue bien, il peut maintenant décider d'être un grand pianiste de ce monde. Mais il peut aussi se consacrer à Dieu et jouer pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. C'est ça la consécration. C'est ça le choix de la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit aime Dieu et fais ce que tu veux. Et ça. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Ça veut dire que quand on a choisi Dieu et que on s'est consacré à sa parole, on verra que tout ce qu'on va faire, la manière dont on va agir, va être dirigé par ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a mis quand on s'est consacré, quand Dieu nous a consacrés, toutes les décisions que nous allons prendre seront dirigées par la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu aimes Dieu, quand tu as fait le choix de Dieu, c'est là que tu vois que tout ce que tu entreprends prend une autre dimension. Quand tu fais le choix de Dieu, dans quel que soit le chemin que tu entreprends, quand tu marches avec Dieu, tu vois que tes décisions sont ses décisions. Amen. Sa parole, c'est aussi ta parole. Tes pensées sont mélangées avec ses pensées. Amen. Et là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et là, tu ne comprends pas. Avant, comment les choses étaient difficiles. Comment tu étais dans l'échec. Et maintenant, tu vois que quand tu marches la tête haute. Et les gens te demandent, mais
C'est quoi cette chance qui t'accompagne? Les gens te demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et toi, tu te dis, hein? Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est parce que tu es plus gentil? Est-ce que c'est parce que tu es plus intelligent? Est-ce que c'est parce que tu as une meilleure façon de t'exprimer? Non. Souviens-toi de ta rencontre avec ton Dieu. Souviens-toi de ta rencontre avec le Seigneur. Souviens-toi de la manière dont tu as manifesté ton amour au Seigneur. Souviens-toi maintenant que Dieu, puisqu'il agit en toi, maintenant puisque Dieu a épousé ton âme, ce que tu fais est bon. Ce que tu dis est bon. Ce à quoi tu penses est bon. Là où tu vas, c'est bon. Alléluia. 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 Tu n'es plus dans un amour superficiel avec Dieu. Tu n'es plus dans un amour hypocrite avec Dieu. Tu n'es pas ambivalent. Alléluia. Hey. Tu n'es pas dans une dualité. La consécration n'appelle pas une dualité. La consécration appelle que tu sois vraiment sur un chemin qui t'accorde d'ouvrir les portes de la grâce. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Le choix et le choix de Dieu correspond à l'amour qu'on a pour lui. Amen. Et l'amour de Dieu correspond à la consécration. La consécration correspond à l'épouse de l'Église. Amen. Et épouser l'Église, c'est réussir à marcher les mains dans la main avec son frère, avec sa soeur, avec sa femme, même avec son patron, même avec son ouvrier. C'est marcher main dans la main avec celui qui est plus petit que toi. C'est marcher main dans la main avec celui qui te paraît beaucoup moins intelligent peut-être que toi. C'est marcher main dans la main avec celui qui est beaucoup plus orgueilleux que toi. Mais quand tu vas lui parler, son orgueil va s'abaisser parce que c'est Dieu qui parle à travers toi. Amen. Alléluia. 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 Que ton amour vers Dieu t'oriente vers un amour complet. Amen. Un amour inébranlable. Amen. Suivre Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Suivre Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est choisir Dieu. Choisir Dieu, c'est grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu, c'est se consacrer à lui. C'est pourquoi Dieu parle à sa jeunesse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous dites pas, les influenceurs ont fait de grandes études, donc ce que j'ai appris à l'église, cela n'a plus d'importance. Même ma maman aujourd'hui, qui a plus de 60 ans, dit, j'ai vu ça sur TikTok. Et je dis, mais, on est comment? Je te dis quelque chose, tu me dis, oui, mais TikTok m'a dit. Amen. Amen. Vous avez vu l'influence du monde? Donc, l'intelligence artificielle, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais il faut avoir la vérité du Seigneur dans son cœur pour discerner de ce que le siècle présent nous impose. Amen. La deuxième lecture continue à nous enseigner. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont pu rentrer triomphalement là où le pays que Dieu leur a réservé? Parce que les enfants d'Israël ont récupéré leur identité. Alléluia. Je vais m'expliquer. Quand ils étaient esclaves, est-ce que c'est vrai, ceux qui ont fait un peu d'histoire, que quand les esclaves venaient, on leur donnait un autre nom? C'est ça, non? Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Amen. Donc, est-ce que c'était leur identité? Non. Non. Est-ce que l'esclavage était leur vraie condition? Non. Non. Alors, allons lire le livre de Galates, de la deuxième lecture, le chapitre 4.
Alléluia. Oui. Or, Or, à partir du premier verset. oui. Oui. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, très souvent dans le Testament, on dit que l'enfant pourra hériter à sa majorité. Vrai ou faux? Vrai. Et s'il n'a pas la majorité, qui gère les biens? Le parent. C'est un tuteur ou un administrateur, si les parents ne sont plus là. Vrai ou faux? Vrai. Donc, est-ce que l'enfant a un réel pouvoir? S'il a la majorité. Mais j'ai dit Sinon, non. enfant. Enfant, non. On a 18 ans, on n'est plus enfant. Non. Et je réponds, est-ce qu'un enfant a de l'autorité sur les biens qu'il a hérités? Non. Jésus nous dit la même chose ce matin. Reprends, s'il te plaît. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que nous sommes héritiers, mais que nous sommes enfants, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. nous n'avons aucune différence avec celui qui est encore enchaîné en Égypte. Alléluia. Parce que quand tu es esclave, tu es encore sous la domination de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Comme quand tu es héritier, tu es encore sous la domination d'un administrateur ou d'un tuteur. Alléluia. Oui. Quoi qu'il soit le maître de tout. Même si tu es le maître sous les papiers de tout, vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Vrai ou faux? Même si tu es le maître de tout, tant que tu es mineur, tu n'as aucune autorité sur les choses que tu as héritées. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Je dis beaucoup de jeunes, mais parce que le thème de la prédication ça s'adresse aux jeunes, mais ça s'adresse pour tous les chrétiens. Si tu n'as pas encore mûri spirituellement, si tu n'es pas sorti de l'état d'enfant, de bébé spirituel, pour rentrer dans la dimension de l'adulte, tu comprendras aisément que tes prières, bien que tu domines sur les choses, n'auront pas le même impact que quand tu pries et que tu as cette maturité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Quand tu es soumis aux rudiments du monde, quand tu es soumis aux choses du monde, quand tu es soumis aux influences du monde, tu es esclave du monde. Et l'esclavage que tu subis est un esclavage qui a un impact sur les choses de ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu deviens esclave des opinions des autres. C'est-à-dire que tant que quelqu'un ne t'a pas dit quelque chose, tu n'agis pas. Et quand tu veux agir, parce que Dieu t'a inspiré, il suffit que tes enfants te disent quelque chose. Et là maintenant, tu es perturbé. Souvenez-vous des enfants qui sont à l'école, des jeunes qui sont à l'école, qui arrivent en 6e, en 5e, qui sont des enfants sérieux. Et les parents ne comprennent pas. Mais pourquoi en 4e, il a commencé à avoir de mauvaises notes? Pourquoi c'est un enfant si brillant? Et pourquoi il a commencé à avoir des notes si catastrophiques? Pourquoi il a commencé à avoir des mots sur le carnet de correspondance? C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas été attentif sur ce que Dieu attendait de nous vis-à-vis de nos enfants. Et nous sommes les adultes. Tu dois prendre une décision pour suivre Christ. Tu dois prendre une décision pour suivre Dieu. Mais tu regardes, est-ce que cette église-là c'est bien? Tu regardes, est-ce que cette paroisse-là c'est bien? Tu regardes, est-ce que Dieu lui-même c'est un vrai Dieu? Parce que tu as entendu sur les TikTok, tu as entendu sur les Snapchat, Instagram, que Dieu n'existe pas. Tu as entendu à la radio qu'on a attaqué l'église catholique, et bien tu quittes l'église catholique. Tu as entendu à la radio que l'église céleste c'est pas bien, ben tu quittes l'église céleste. Tu as entendu à la radio que être musulman c'est être un djihadiste et tu quittes la religion musulmane.
Parce que Dieu ne s'est pas inscrit dans ton cœur durablement. Et tu es inspiré par les choses, les paroles du monde. Mais je suis en train de te dire que quand tu as cette maturité spirituelle, je suis en train de te dire que quand tu as cette maturité d'opinion, tu n'es plus esclave de l'opinion des autres. Tu n'es plus esclave de ce que les autres pensent de toi. Tu peux t'habiller avec des vêtements qui ne sont pas de marque. Je suis en train de te dire que la marque du Seigneur te suffit. Tu peux t'habiller avec des chaussures qui ne sont pas de marque. Je suis en train de te dire que la marque du Seigneur te suffit. Alléluia. Alléluia. Oui, tu n'es plus esclave des addictions. Quand tu arrives dans ce magasin, quand on arrive dans le magasin de maman, il y a des gens, ils ont besoin d'une seule robe. Alors c'est bien pour maman parce qu'elle va vendre. C'est son rôle. Mais elle n'a pas besoin. Elle va acheter 4, 5, 6 robes pour montrer à la copine qu'elle sait s'habiller, n'est-ce pas? Tu es déjà tombé sur ça, maman, vrai ou faux? Et puis après, elle ne peut pas payer. Elle utilise sa carte en 3, 4 fois. Bon, maman est payée, ça, c'est pas son problème. Mais elle est dans les bêtises. Addiction au shopping, on ne connaît pas? Il y a des gens qui vont se diriger maintenant vers l'addiction à l'alcool, l'addiction aux drogues, l'addiction au jeu, qui brisent leur mariage, qui brisent leur ménage. Je ne serai plus esclave de ces addictions, tant bien même que Jésus ne va jamais m'abandonner parce que sa parole est dans son cœur. C'est ça, grandir spirituellement. C'est ça, avoir maintenant la maturité. Parce que, bien-aimé, vivre sa vie spirituelle, qu'elle soit dans la jeunesse ou qu'elle soit quand on est adulte, c'est vivre comme un fils héritier avec une maturité. Amen. Ce n'est plus vivre comme un esclave. Oui, dans l'Église céleste, on a dit qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas venir avec du maquillage, il ne faut pas venir avec ceci, il ne faut pas venir cela. Et dès que quelqu'un vient, ah, ma soeur, tu as du maquillage. Ah, ma soeur, faut pas. Ah, ma soeur, tu as mini-jupe. Ah, ma soeur. Et c'est ainsi qu'on fait fuir les fidèles. Avant de lui parler, parle-lui de Jésus. Avant de lui parler du maquillage, parle-lui de l'amour de Jésus dans sa vie. Ma soeur, tu as pris ton bain de sanctification, mais comment tu veux lui... C'est quoi un bain même de sanctification? Ne soyons pas esclaves des traditions. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour se conformer aux traditions, c'est-à-dire aux préceptes et aux ordonnances de Dieu, mais je ne suis pas esclave de l'Église céleste. Et Paul lui-même dit, si manger du porc, ça ne tracasse pas ton esprit, ce n'est pas un péché pour toi, alors tu peux manger du porc. Attention, je n'ai pas dit qu'à l'Église céleste, on peut manger du porc. Je suis en train de vous dire qu'on n'est pas esclave de nos traditions. C'est-à-dire que si manger du porc est plus important pour toi, quitte l'Église céleste, va manger du porc dans l'Église qui te permet de manger du porc. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ne sois pas esclave de la tradition. Ne sois pas esclave d'une Église. Ne sois pas esclave de ce qu'on t'impose. Sois esclave de la parole du Seigneur. Sois un héritier de Jésus. Sois un héritier de la parole du Seigneur. Mais un héritier adulte. Alléluia. Alléluia. Et puis surtout, ne sois pas esclave de la culpabilité. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Donc ceux qui m'écoutent, peut-être que vous avez déjà entendu Steve le dire. La culpabilité. Je ne peux pas entendre, je ne peux pas comprendre que Jésus soit mort sur la croix pour mes péchés et que vous êtes en train encore de dire « Steve, tu as fait ceci, Steve, tu as fait cela. » Oui, on a besoin d'être repris par les anciens. On a besoin d'être corrigé par les anciens. Mais n'accabez pas, ne mettez pas votre main sous la tête. Comme dit un ami à moi en créole, assez appuyant les têtes en bouquise en bas de l'eau. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il est sous l'eau et que tu appuies, il va se noyer. Mais par contre, tends-lui la main pour qu'il ne soit plus esclave de sa propre culpabilité. Alléluia. Relève-le. Fais-le sortir de l'eau.
Fais-lui comprendre la parole du Seigneur. Fais-lui comprendre ses fautes. Non pas pour qu'il ait un sentiment de culpabilité, mais pour qu'il ne puisse plus recommencer. Alléluia. 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 Ne soyons pas dans le rejet. Ne soyons pas dans l'imitation. Oui. Ne soyons pas, je vais préciser, ne soyons pas dans l'imitation aveugle. Parce qu'un disciple, c'est celui qui imite, mais il imite Christ. Ne soyons pas dans l'imitation aveugle, soyons dans le discernement. Et pour discerner, il faut avoir une maturité spirituelle. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des serviteurs soumis. Il veut que nous soyons libres. C'est pourquoi Paul est arrivé pour nous montrer que être libre, c'est la meilleure façon d'adorer Christ. Pourquoi ? Parce que le sentiment de culpabilité que les pharisiens voulaient mettre sur nous, le sentiment de culpabilité que l'ancienne alliance mettait sur nous, c'est la meilleure façon de faire un péché. C'est la meilleure façon de pécher. Alors que si ta conscience est libre, si ta conscience épouse ce que Dieu attend de toi, si ta conscience épouse ce que Dieu veut te montrer, tu comprends aisément que quand tu avances dans la vérité, quand tu avances avec la tête haute, quand tu avances dans la présence du Seigneur, quand tu avances avec la maturité nécessaire, tu avances maintenant sans culpabilité. Tu avances en pleine conscience. Tu avances en pleine vérité. Tu avances avec pleine autorité. Et le don et l'onction que Dieu t'a confié, l'onction que Dieu t'a donnée, tu peux maintenant agir avec beaucoup d'amour. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, il y a un proverbe qui dit, l'enfant qui est sage n'a pas peur de la tempête. C'est-à-dire que quand tu avances et que tu avances avec sagesse, quand tu avances et que tu avances avec prudence, quand tu avances et que tu avances avec la parole du Seigneur, quand il y a un problème, tu arrives aisément à régler le problème. Parce que ton esprit est calme. Parce que ta volonté est la volonté du Seigneur. Parce que tu te sens rassuré de sa présence. Tu te sens rassuré de son autorité. Tu te sens rassuré de sa justice. Alléluia. 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 Il faut que ton identité soit affermie. Il faut que tu te rappelles que tu n'as pas le nom de l'esclave qu'on t'a donné. Il faut que tu te rappelles que ton identité est une identité autochtone. Tu n'es pas celui qu'on t'appelle. Tu n'es pas pauvreté. Tu n'es pas échec. Tu ne t'appelles pas échec. Tu ne t'appelles pas pauvreté. Alléluia. Rappelle-toi que tu ne t'appelles pas démission. Tu ne t'appelles pas stérilité. Tu ne t'appelles pas célibat. Rappelle-toi. Tu ne t'appelles pas sans église. Non, ton identité est l'identité d'avant l'esclavage. Et avant l'esclavage, tu t'appelais réussite. Avant l'esclavage, tu t'appelais prospérité. Avant l'esclavage, tu t'appelais premier des premiers. Tu t'appelais grâce sur grâce. Avant l'esclavage, tu t'appelais amour. Avant l'esclavage, tu t'appelais abondance. Avant l'esclavage, tu t'appelais présence du Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Tu n'as pas une identité falsifiée. Oui, quand tu es esclave, ton identité est falsifiée. Oui, quand tu es un fils qui n'a pas encore atteint la maturité, c'est-à-dire la majorité spirituelle, tu n'as pas encore la possibilité d'agir. Mais par contre, quand tu as cette maturité spirituelle, tu peux dominer le monde. Tu peux dominer les influences du monde. Tu peux dominer maintenant les choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut que tu vives ta foi comme un héritier, celui à qui Dieu a donné
la clé du royaume. Alléluia. Quand Dieu a mis son testament, le deuxième, non? Quand il a mis son deuxième testament, il a dit que tu peux devenir un héritier, un co-héritier du Christ, en observant et en mettant en pratique tous les commandements qu'il te prescrit. Alors, tu auras une pleine conscience, non seulement de ta jeunesse quand tu es jeune, mais tu auras aussi une pleine conscience de ta mission quand tu es entré dans ta mission. Celui qui est chrétien céleste et qui rentre dans sa mission, et quand il comprend cette mission, il n'abandonne pas, alors Dieu le bénit. Et si tu n'es pas prêt, si tu chutes, si tu tombes, si tu coules, rappelle-toi que ta maison est bâtie sur le roc. Alors oui, dans la maison, ce sera dérangé. Oui, le vent aura soufflé, aura fait tomber des choses dans la maison. Mais ta maison sera encore bâtie. Alors retourne dedans, retourne dans ta maison et recommence à œuvrer. Recommence à nettoyer ta maison. Recommence à nettoyer chez toi. Recommence à nettoyer cette maison qui est bâtie sur le roc. Et là, quand ton invité va venir, c'est-à-dire Jésus viendra chez toi, il sera fier de dire oui, il ou elle avait bâti sa maison dans la foi véritable. Il ou elle avait bâti sa maison dans l'amour véritable. Cet amour accroché à ma parole. Cet amour accroché à mes préceptes. Cet amour accroché à mes ordonnances. Et j'ai vu sa maison. Sa maison n'a jamais vacillé. Parce que sa parole, que la maison était dans son cœur. Je suis en train de te dire, retourne dans la maison et regarde comment c'est dérangé. Regarde comment les choses sont tombées. Ramasse. Nettoie, Amen. Fortifie, Amen. mais regarde, tu es fier de ta maison. Amen. Alléluia. 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 Va voir ton foyer, tu es fier de ton foyer. Amen. Va voir ton entreprise, tu es fier de ton entreprise. Amen. Va voir ta famille, tu es fier de ta famille. Parce que peut-être qu'ils se sont détournés pendant un instant. Peut-être qui se sont déchirés pendant un instant. Le vent a soufflé, mais il suffit que tu réveilles l'amour pour que les enfants se réunissent. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ton église. On ne parle pas de religion. Regarde ton église. Regarde les frères et sœurs qui se déchirent. Regarde et vois que maintenant que tu es un héritier qui a atteint sa maturité spirituelle, tu peux maintenant œuvrer pour que ton église ressemble à l'église de Christ. Il faut que nous puissions embrasser pleinement l'identité que Christ nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Que personne ne méprise ta religion, mais plus que tout, que personne ne méprise ta spiritualité. Que personne ne méprise l'éducation que tes parents t'ont donnée, mon garçon. Que personne ne méprise ta joie de vivre. Que personne ne méprise ta joie d'aimer. Que personne ne méprise ta faculté à te conformer, non pas au siècle présent, mais aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vivre Dieu, c'est vivre sa puissance. Vivre Dieu, c'est vivre son autorité. Vivre Dieu, c'est vivre sa gloire éternelle. Alléluia. Que personne ne méprise la vie que Dieu t'a donnée. Garde le contrôle. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Garde l'amour. Parce que c'est Dieu ton amour. Garde ta foi. Parce que ta foi est basée sur des choses qui sont inébranlables. Alléluia. Garde ta pureté. Parce que sans ta pureté, tu ne peux t'approcher de Christ. Alors, garde maintenant cette prédication au fond de ton cœur pour que l'amour véritable de Dieu soit ta nouvelle identité. Au nom du Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.